ça me voit pas les cuisses. Wouh! Et Bon matin. sortez le meilleur de vous. C'est levé depuis 45 minutes, tu connais. Yeah! Là, je vois des cartes, des dés, puis tout, je suis tout dans. Vous savez, je suis comme un peu de maladie mentale. Ouais, c'est écœurant. Bienvenue à Viens mourir avec moi, le podcast sur la mort le plus vivant. Ok, oui. Jules, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Moi, je suis content. Il neige. Ben oui, il neige, puis on a mis nos kits qu'on avait au Rosec. Oui, Fait c'est que vrai. Je suis content, puis on s'est pas parlé, on s'est pas appelé, puis t'as dormi dans mon sous-sol, c'est rien que pour dire. Ben oui, non, c'est vrai. Puis, mais en même temps, tu me dis justement, genre, Jules, j'ai pas tant de linge Non, que pas ça. tant. Moi, présentable. j'ai beaucoup du même exemplaire de vêtements. Fait que C'est j'ai la ça. même chemise noire 5 fois, le même t-shirt noir 10 fois. Fait que tout, Fait que- dans le podcast, un moment donné, peut-être que tu vas Il va revenir peut-être avec avoir, quelqu'un. là, peut-être ouais. avoir une répétition, peut-être falloir que je sais pas. Ah, chess, whatever. Il va en avoir un, Ouais. peut-être, c'est ça. C'est comment ça s'appelle la camisole de corps? Ah, un Marcel. Ah, Marcel. Ah, Il va peut-être Marcel. avoir l'épisode Marcel à un moment donné. Jules, je suis vraiment content. On reçoit Oui. une fille qu'on aime beaucoup, une Oui. fille de médias, une fille de musique. Elle vient de lancer son premier album, puis je pense qu'elle capote là-dessus. Pour ceux qui se demandent, sont-tu parents? Ben oui, nos papas sont cousins. Priscilla Quirillon, bienvenue au podcast. Allô, merci de m'accueillir. C'est beau vos kits en passant. Merci. Merci. On est allé Écoute. vendre on a mis toute notre vie dans ces kits-là. Oh, oui. On est vraiment pas bon en plus. Ce côté-là, là, on a déjà eu, quand on était plus jeune, dans Edward VII, Ouais. on avait une fille qui checkait nos kits. Oui, c'est ben ça. oui. Une J'aime ça que styliste. tu as Ouais, précisé une fille. Ouais. Parce Ouais. que souvent, ça prend des fois le regard. Une de fille l'autre. qui me fout à Ouais. la trouille. ouais, ben, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'elle te foutait à la C'est comme une trouille. sorcière un peu qui vous a Ben dit. oui, Ben oui. oui. Étrangement, c'est drôle que tu dises ça parce que c'était quelqu'un avec une grande spiritualité. Puis à cette Ouais. époque-là, Oui, c'est vrai. moi, mon j'étais Dieu. pas ouvert à ça. Je pense que c'était une époque tu sais, plus anxieuse, début vingtaine, Ouais. où tout me faisait peur. Là. Ben, il y a eu toi, une c'est- époque ouais. où juste dire qu'on méditait, c'est comme t'avais Ouais. l'air d'une sorcière qui communiait avec les arbres. là. Exactement. Là, t'es Oui, comme- c'est ça. Aujourd'hui, oui, ben oui. Oui, Puis, tu sais, ok. aujourd'hui, c'est rendu comme même que des médecins parlent de la méditation Ouais, pour ouais. le calme, On l'esprit, connaît les à quel point. bienfaits. On connaît Voilà. les bienfaits de tout ça. Voilà. C'est pas. Non, c'est pas. Fait fou. qu'on revient à styliste qui faisait des affaires weird. Ben, non, c'est pas des affaires weird, mais c'est parce que tout est weird. Tu sais, moi, j'ai grandi sur une ferme. Fait que, tu sais, me faire amener dans des magasins à Montréal pour trouver des chemises funky, ça me Ouais. fout à la trouille. Ouais. là, tu sais, Je c'est... comprends. Ah, je retournerai Ouais. pas là. Mais elle, on dirait qu'elle aimait ça. Elle était comme genre, je vais le casser. Ouais. Genre, Moi, je le vais casser, l'aider mon à mot. genre. Ouais. OK, j'aime ça. Mais Ouais. après, avant de rentrer dans le cœur du sujet, Oui. je l'ai dit, tu as lancé un nouvel album, puis je pense Ouais. que t'es vraiment contente, t'as de l'air vraiment contente puis reconnaissante de ça, puis tu sais, ton lancement, c'était super cool. T'étais Est-ce que là. t'en es... Oui, ben, j'étais Ben, là. vous étiez là, Ah, moi, les tout, deux. j'étais là. Oui, Un Julien sur le aussi était stage, là. l'autre dans le public. Ouais, J'adore, ouais. Ben, j'adore, c'est ça, j'adore. T'as un gars de puis, public, puis c'est ça, puis je te vois poster des photos que justement, tu sais, un lancement d'album, ça finit pas le soir même, une fois Non. qu'on remet la guitare sur son stand. Fait que, de ce que je vois, c'est ça, t'as eu beaucoup d'achats d'albums. Ouais. T'as-tu rendu avec un petit lit de camp chez Puro Later? Ben, ça me fait rire pour vrai Ah parce oui. que là, pour la première fois, je disais, ça va me prendre un casier postal parce que là, un l'adresse congé de- Pascal. Un congé un Pascal. congé Pascal pour le casier Pascal. Mais non, c'est ça allait pas, là. Ben non, mais ça va super bien, Ben mais tu oui. sais, dans le sens que moi, je suis une business sur deux pattes Ouais. à cette heure. Tu sais, vous connaissez c'est quoi, Ouais, là, ouais, les gars? là, tu sais, absolument. on a ce que le monde voit sur le stage, mais il y a tellement, tu sais, ça, c'est la Ouais. pointe Ben oui. de tout le travail qui est en dessous d'administration, de gestion, puis de chiffres, puis de bureaucratie, puis de, tu sais. Mhm. Fait on est vraiment entrepreneurs. Les artistes aujourd'hui, Ouais. c'est plus la même game que c'était il y a 30-40 Non. ans dans gestion de carrière. Donc, tu sais, moi, je me suis rendu compte à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est cool, je vends mes albums. Sauf que là, l'adresse de retour, c'était chez nous. là. Ouais, oui. Mais tu sais, dans le sens, je veux pas que tout le monde en retentisse le 25 au Comprends. soir. Joyeux Noël, Ouais, Chris! Puis là, j'ai fait comme, OK, même mon numéro, tu sais, mes numéros d'identifiant, ben tout oui. ça, Ouais, tu sais, c'est tout. absolument. Fait que là, j'ai fait, oh, ça me prend un casier postal parce que Pour vrai, j'aime oui. Ben tu sais, oui. j'aime mon monde, là, mais je veux pas recevoir à Non, souper tu tout le veux, monde. ben là. non, tu veux Fait t'aller- que, c'est tu sais, c'est toutes des affaires que je me rendais compte, mais tu parlais des ventes. Ben Ouais. oui, ça va super bien, mais c'est ça un peu la joke, c'est que, tu sais, je disais tout le temps, ah, moi et mon équipe de vente. Mais Ouais. tu sais, mon équipe de vente, c'est moi. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais en même temps, cette proximité-là a toujours été super précieuse pour moi avec mon monde. Je pense que c'est aussi ce qui crée la force de mon chemin, tu sais, de mon parcours à moi artistique, c'est que les gens se sont toujours sentis près de moi. Ouais. Puis Ouais. c'est pas fake, ce que je veux dire, j'aime le monde. Ouais, oui, oui, c'est mais ça, oui, ça je se ferais pas sent, ce que là, tu fais sinon. Puis, ben tu sais, non. ce que le monde voit sur un stage, puis ce que le monde voit backstage après, Ouais. c'est la même affaire. Ouais. Dans le sens, pour moi, c'est hyper important. Fait que d'envoyer moi-même mes albums, des signés, Ça fait mettre du le sens, time, ouais, de ouais. placer mes enveloppes, de commander ma bonne couleur d'enveloppe que je veux. Tu sais, Ouais. c'est comme Ouais. super personnel comme projet. Ben fait, oui. fait que les gens, littéralement, reçoivent l'album chez nous, mais ça a répondu super positivement. Il y a, puis, tu sais, d'enlever le disquaire, d'enlever Ouais. tu sais, dans tout le processus. Le middleman, Tu sais, ces ouais. gens-là se prennent toute une cote, veux Et pas. voilà. Fait que là, pour la première fois, c'était drôle parce que j'ai reçu des versements tu sais, de vente d'albums. Puis là, j'étais là, OK, cool, il faut que je paye. Non. Ah non, mais il faut que je paye les gars. Non. Non. Puis là, j'ai fait, hein?
quoi? On me rémunère pour ma musique. C'est ça la réalité aussi. Mais je trouve que ce qui est simple pour nous autres, puis justement dans cette indépendance-là, oui, ça vient avec une charge de travail, mais en même temps, ça nous éduque beaucoup parce que justement, ça nous montre que l'argent va où ce que l'ouvrage est, dans le fond. Fait que si tu fais l'ouvrage, tu vas récolter. Exactement. Ouais, c'est ça. Si t'es producteur, si c'est toi qui as payé pour les disques, les prints, si tu fais la distribution, tout, exactement. Ça fait comme un peu suite à ce que j'ai dit. Mon but, c'était pas de chialer en voulant dire tout le monde se prend une cote. C'est que quand tu le fais, tu le vis, tu le vois. Puis, ça a une valeur. Puis oui, puis tu sais, quand t'es producteur de ton projet, moi, c'est ça. Je suis productrice, je suis propriétaire de toutes mes affaires, mes catalogues, mes droits d'édition, mes affaires. Mais c'est toi qui paye non-stop depuis 2, 3, 4 ans. Tu sais, ça sort tout le temps. Que là, c'était pour ça, la joke, c'est que quand ça rentre, tu fais comme t'as peu, il doit y avoir une arnaque. Ça ressortira plus, là. Ça reste là. Puis là, j'étais là, waouh, je peux me payer une épicerie avec mon album. C'est incroyable. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça a l'air niaiseux. Mais quand tu le vis, quand t'es travailleur autonome, vous autres, vous savez de quoi je parle. Mais des fois, il y a des gens à la maison qui n'ont aucune idée de ce que ça représente d'être travailleur autonome, la job d'entrepreneuriat. Fait que là, comme je recevais des virements, j'étais là, c'est sûr qu'il faut que ça aille à quelque part. Puis là, j'étais là, OK, non, Pris, c'est comme là, on paye ta musique, tes droits d'auteur, tes droits d'édition, tes droits de... Puis là, OK, c'est le fun aussi quand ça... Hey, c'est le fun, les gars, quand ça rentre. That's it. J'espère que tu es inscrite dans toutes tes sociétés et tout, mais on pourra en reparler un peu tantôt parce que là, c'est passionnant. Là. Mais nous autres, c'est ça. Puis après ça, c'est clair que podcast, genre check ta Soproc Socan. Il est le fun, ce podcast-là. Moi, le suivre, votre podcast. Ouais, c'est ça. Je l'adore, ça. Mais peut-être qu'on va perdre. Tu sais, ça devient de niche, mais en même temps, c'est ça. Là, on fait de la musique. Mais je te ramène justement à la raison pour qu'on est ici aujourd'hui. Je te ramène à la fin. Ah oui. On a parlé de méditation au début. On pourrait juste, pour restarter, parce que je voulais juste féliciter. Oui. Ben oui, c'est ça. T'as tout fucké le plan. Non, mais j'adore. Non, mais je fuck rien. On va faire comme juste un petit reset. On fuck tout. Juste pour retourner dans nos roses noires. Puis... Namasté. Absolument. Priscilla. Bonjour, Julien. As-tu peur de la mort? Non, mais je pense que c'est un peu... faut être un peu comme game pour dire ça. Parce que, tu sais... ça, c'est des grosses questions. J'aime tellement ça qu'on se pose des vraies questions parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre, le principe de craindre quelque chose qu'on connaît pas. Tu sais, le principe de... C'est un peu niaiseux d'avoir peur de quelque chose qu'on connaît pas, mais en plus, ce qui fait qu'on est pogné dans le cul-de-sac, c'est qu'on peut pas le tester. Ouais, en effet. C'est très rare de tester ça, mettons. Là. Fait que, tu sais, le principe de garder ça simple, quand on dit, tu sais, les enfants, ils ont peur de quelque chose, souvent, ils vont avoir peur après avoir testé quelque chose. Si le rond de poil, il est chaud, ils vont vouloir le toucher tant qu'ils se sont pas brûlés. Puis un coup qu'ils se sont brûlés, ils ont caché que c'est chaud, fait que là, ils sont comme capables de se positionner. Mais avec la mort, l'être humain peut pas faire ça. Non. On peut pas se positionner, sauf par nos croyances, parce qu'on a appris, parce qu'on... fait que je me dis que ça sert à rien d'avoir peur de quelque chose qu'on connaît pas. Ouais. Sauf que d'un côté, l'inconnu a toujours effrayé. Ça fait partie de notre histoire. Là, Christophe Colomb, sur son bateau, avait la chienne d'arriver au bout du monde puis de tomber dans le vide. Dans le sens, on connaît pas. Fait que... j'ose espérer que quand sera venu mon moment, j'aurai au moins le temps de me dire « OK, c'est là que ça va se vivre. » Tu sais, il y a des gens qui c'est juste boum, accident d'auto puis quoi, ou peu importe. Mais je pense que j'ai assisté des gens en fin de vie souvent aussi dans ma vie. Puis, je trouve qu'on est épais. Je trouve qu'on est épais parce que c'est là qu'on revient. Je trouve que le reste de notre vie, on est épais. Mais que quand vient l'heure de vérité, on devient soudainement qu'on n'a plus de filtre, qu'on dit ce qu'on pense, qu'on dit ce qu'on aime. On dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime pour vrai. Au lieu de « Ouais, mais là, je vais avoir l'air niaiseux. » Il y a comme plus de temps à perdre. Puis on devrait juste vivre de la même façon comme ça tout le temps pour pas arriver en disant... Là, faut que je dise tout ce que j'ai retenu. C'est cave. Mais en même temps, je juge pas ces gens-là parce qu'ils partent en paix. Mais moi, c'était une leçon pour moi à chaque fois de dire tabarouette, je veux avoir cette même intensité-là, cette même. Enlever tous les filtres, justement, puis enlever le frein, tu sais. Puis faire OK, ben je veux vivre de la même façon que je vais mourir finalement, tu sais. Ouais. C'est super important pour moi. Fait que, est-ce que j'ai réussi tout le temps? Non. Mais je suis le genre de personne à me ramener beaucoup à ça. Tu peux pas non plus. Genre, je veux dire, justement, là, quand tu sais. C'est ça, là, quand c'est la dernière partie, le dernier truc, ben, tu te dis, genre, la dernière brosse, ben, tu y vas all-in parce qu'il n'y a pas de lendemain. Mais à un moment donné, on est un être humain, il y a comme un côté que on peut pas se dire, genre, on va peut-être mourir demain, il faut qu'on continue, faut qu'il y ait un petit peu de pragmatisme, un peu de moyen terme pour construire nos vies, sinon on va être tout le temps, genre, sur l'adrénaline. Puis le fil est mince entre
OK, il faut que je vive chaque journée comme si c'était la dernière, mais sans en faire de l'anxiété, en disant, Sans écouter Corneille à tous les jours aussi. Là. Mais j'avais. Ouais. Oui, c'est exactement Mais oui, ça. mais la ligne est mince. Sinon, on vire fou. Ben oui, mon Dieu. J'avais une belle discussion C'est ce matin d'accord. avec mon beau-frère. Puis, tu sais, justement, j'ai expliqué un peu le podcast, le genre de discussion qu'on avait. Puis, ça qui rappelait un peu, tu sais, à parler de spiritualité, que. Tu sais, la mort, bon, c'est drôle, on parlait de Tolkien, là, mais je ne m'irai pas dans le Seigneur des Anneaux. Là, mais, Ah, mais quand même. je pensais des tokens, genre des jetons. Ah non, je suis pas là, mais tu sais que justement, est-ce que la mort, de savoir qu'on va mourir, c'est ce qui peut nous donner c'est ce qui donne un sens à la vie au final. Oui. Fait comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Fait que c'est pour ça que tu prends, mettons, je prends le catholicisme, ben des religions de la spiritualité, ben, tant qu'à ça, s'il y a une date de péremption, on va profiter pour. Je vais essayer de faire le bien autour de moi, je vais essayer d'être moi-même, de m'épanouir avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, avec tout ça. Et puis là, tu ouvres une boîte de Pandore qui est pour moi super importante. Parce que je côtoie quand même gros des gens en sciences, beaucoup, qui font. Tu sais, moi, j'ai des amis de tous les horizons. Là, fait que ça me fait rire parce que des fois, ça fait des tabarouettes de beaux soupers de gang. Je me souviens, en pleine pandémie, j'avais des gens genre qui travaillent en homéopathie puis qui sont naturopathes. Puis à la table, j'avais des gens qui travaillent pour Pfizer puis Medtronic. C'était comme compagnie pharmaceutique, mais beaucoup de respect. Fait que, ça amenait tout le temps des OK, mais pourquoi toi, tu te positionnes là? Puis, mais je trouve que quand il y a le respect puis quand on essaie plus de convaincre l'autre, mais vraiment d'avoir un dialogue, parce que c'est le problème, l'être humain, à chaque fois qu'il amène un point, il veut prouver à l'autre qu'il a raison de penser il veut être ça. validé, là, c'est ça. Exact. Mais juste parler pour parler puis écouter pour écouter, c'est encore vraiment rare de nos jours. Parce qu'on dirait que... Moi, il y a une affaire que j'ai réalisée, c'est que si quelqu'un écoute un point de vue qui est... Exemple, quelqu'un m'arrive avec une idée qui, pour moi, est comme « Wow, OK, c'est fou. » Pourquoi j'ai besoin de me braquer? Pourquoi je peux pas juste l'écouter puis faire « Hey, c'est hot, OK, lui, il pense ça. » Moi, c'est ça, ma façon d'écouter à cette heure, j'essaie de faire... C'est pas parce que j'écoute quelqu'un sans rétorquer que j'approuve ce qu'il dit puis que ça me range de son bord. Je fais juste l'écouter, point. Tu sais, toi, il y a une équation qui fait que tu es devenu ça. Tu es devenu ce résultat-là. Pour moi, c'est super important. La boîte de Pandore que tu ouvres, que je dis, c'est que avec la technologie puis les gens, justement, qui sont en sciences autour de moi, tu sais, là, je vois l'intelligence artificielle qui arrive énormément. Là, tu sais, j'avais entendu une étude qui disait que si tu es capable de te rendre jusqu'en 2080, quelque chose comme ça, tu pourras avoir la vie éternelle parce qu'on va avoir trouvé le remède à tout, selon les projections médicales et tout. Wow. Puis là, moi, ça m'a amené un gros enjeu intérieur parce que moi qui crois à l'humain, au vrai, au brut, je trouve que justement, bon, ça c'est un autre cheval de bataille qu'on n'ouvrira pas, mais je trouve qu'on s'éloigne aussi de la pureté puis de quelque chose de très rock et très saine, en fait. Je trouve que c'est pas parce qu'on rend le corps éternel que l'esprit se fatigue pas à un moment donné. Puis un film qui a mis là-dessus, c'est In Time avec Justin Timberlake. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Les gens, ils ont un genre de numéro, puis à chaque fois, ils remplissent leur temps. L'argent est remplacé par le temps. Fait qu'ils vont travailler, ils se font remplir leur banque de temps. Fait qu'ils ont une journée de plus. Fait qu'il y a des gens qui vivent une journée seulement à la fois. Il y en a d'autres qui peuvent vivre pendant 300 000 ans encore, parce qu'ils sont riches. Puis quand tu cours, c'est parce que t'es pauvre. Genre, exact. Parce que chaque seconde est importante, tandis que les riches marchent puis s'arrêtent pour regarder le paysage. Ça amène des gros. C'est malade, moi, ce film-là m'avait vraiment chamboulé parce qu'à un moment donné, il y a un des riches qui dit je suis peut-être jeune encore d'apparence, mais en dedans, je suis vieux puis j'en peux plus de vivre. Il veut même se suicider parce qu'il est comme. Mon esprit est brûlé et fatigué. Mais on le voit, tu sais, puis tu dis que tu as accompagné des personnes en fin de vie. Ma copine est infirmière, puis elle en a vu tellement des centenaires, puis tu sais, des petites madames, des petits messieurs qui sont comme, je pense que le bon Dieu m'a oublié ça à terre. Ouais, l'espèce de fatigue de l'esprit de dire, tu sais, psychologiquement parlant, je sais pas pour vous, votre mémoire fonctionne comment, mais moi, j'ai une excellente mémoire. Puis j'ai une mémoire beaucoup photographique, olfactive. Tu sais, moi, ma mémoire est reliée beaucoup à mes sens. Fait que, tu sais, des fois, c'est spécial parce que je vais rentrer... C'est drôle de parler de ça, mais tu sais, je rentre chez quelqu'un, puis là, pouf, j'ai comme une puff de nostalgie, puis je suis comme, voyons, c'est quoi qui fait ça? Puis là, j'ai réalisé que chez une de mes amies, son tapis sent la même chose que chez mes grands-parents quand j'étais jeune, puis je me faisais garder par mon grand-père. Fait que là, la nostalgie, elle embarque. Fait que, tu sais, mais ça, là, à un moment donné, ça se charge parce que tu as des années qui avancent. Mais tu sais, dans 60 ans, dans 60 ans, je serais pas un peu overloadé d'odeurs, puis de mémoire, puis de, tu sais, où ce que tu fais... OK, je deviens comme une espèce d'équation de... Tu sais, je pense que le cerveau n'a pas le choix d'oublier des bouts à un moment donné pour continuer d'avancer, mais je trouve que ça amène cette espèce, comme tu dis, le fait de savoir qu'il y a une fin, ça donne l'importance à une chose. Peu importe ce que c'est. Tu sais, t'aimes un film que t'aimes un album d'un artiste que t'écoutes, tu fais « Ah, j'ai déjà passé 8 des 10 tunes. » Oui, c'est ça. C'est la même affaire, c'est de savoir que quelque chose s'arrête qui rend le moment précieux. Fait que de rendre la vie exemple éternel... Ça perd sa valeur, c'est où la fragilité. Je trouve que ça perd la valeur aussi tu sais, t'as des enfants, moi aussi, maintenant, c'est
c'est justement ça qu'on fait. Je pense que les gens qui ont des enfants, de comme, il est peut-être un peu là, notre vie éternelle, mais on va passer notre vie à léguer quelque chose, à léguer des outils, à faire en sorte que ces personnes-là, ces enfants-là qui vont grandir éventuellement vont être équipés pour la vie. Fait qu'aussi, ça nous donne encore une fois un but, une raison d'être là. En fait. Ouais. De rester dans les mémoires. Il y a genre une belle phrase, là, je me souviens pas c'est quoi exactement, mais en gros, de dire que l'éternité, c'est quoi? C'est de rester dans l'esprit des gens qui nous ont connus, puis de laisser une trace, quelle qu'elle soit. Il y en a que ça va passer beaucoup justement par la famille. Il y en a que ça va être des gens qui vont amener qui vont avoir amené justement une musique super marquante, des bands, des groupes. Il y en a que ça va être des scientifiques qui vont avoir laissé leur trace. Mais je pense que ce qui fait qu'un être humain, je crois, puis je suis vraiment pas... je suis pas Dieu en personne, là, mais ce que je pense qui fait qu'un être humain peut quitter des fois en étant amer de sa vie, souvent la phrase qui revient, c'est qu'est-ce que je laisse ici? Qu'est-ce que les gens vont se souvenir de moi? Puis je pense que c'est ce qui est difficile pour certaines personnes de s'en aller, c'est quand tu sens que tu n'as peut-être pas laissé la marque que tu aurais voulu laisser, de un, puis tu as peut-être laissé des garnottes en chemin que ça, les gens vont se souvenir plus que tes bons coups. Je sais pas si tu comprends. Oui. Ça remet comme les compteurs à un moment donné de dire, tu sais, le fameux jugement final de Saint-Pierre à la porte, puis tout, tu sais, ces croyances-là. Oui, c'est très catholique, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit s'arrêter quand même à ça. C'est qu'on se le fait nous-mêmes, ce jugement-là. Genre, exactement. Quand même, je pense qu'on se le met. Puis, tu sais, moi, j'ai vu des gens se libérer beaucoup, exemple, de la religion catholique en fin de vie, tu sais, que c'est des gens un petit peu plus âgés qui avaient été très dans les dogmes de ça, puis puis là, devenus adultes, ils ont fait leur propre choix, puis se sont détachés de ça. Mais ça, c'est un autre point, je trouve, qu'on oublie aussi des fois, c'est qu'en fin de vie, ce qui a été semé très, très tôt en nous ressort. Nos premières valeurs, nos premiers outils. Fait que, tu sais, j'ai vu des gens, exemple, avoir fait la paix avec des situations, puis dans les dernières minutes, me dire, tu penses-tu que je m'en vais en enfer? Tu sais, me dire ça. Mais, tu sais, j'ai des gens âgés, moi, qui m'ont dit ça dans ma famille, qui m'ont dit, tu penses-tu que j'étais assez correct? Penses-tu que je m'en vais en enfer? Ou, tu sais, dans les dernières, puis c'est comme 24 heures avant de décéder, de juste dire, est-ce que tout est correct, là? Puis pourtant, c'était des gens qui s'étaient émancipés puis qui s'étaient libérés du principe de l'enfer puis le paradis puis tout ça. Mais ils ont tellement grandi dans ça que ça revient de dire... Mais c'est une culture. C'est une culture. On parle on a beau être pratiquant ou non. On est, en tout cas, si on est de descendance canadienne-française du Québec puis ailleurs, on est de culture catholique. C'est en nous. C'est culturel. C'est encore plus grand que juste... c'est dans les mœurs, c'est dans les mœurs au-delà de la religion. Oui, c'est ça. Ça se transmet depuis très, très, très longtemps. Fait que c'est normal, ces personnes-là, de comme, au final, OK, j'ai pas basé ma vie là-dessus, mais... à la dernière seconde. Juste pour être certain. D'un coup que c'était vrai. C'était vrai, finalement, tout ça. D'avoir l'extrême onction, genre, juste au cas où. Puis finalement, ça fait longtemps juste pour dire, des fois que ça ferait 60 ans que je me suis perdu, tu sais, je me suis égaré, tu sais, c'est assez fou, ça. Puis ça, dans la spiritualité, justement, tu sais, il y a ce côté-là, tu sais, puis on en parlait avec des gens, tu sais, on aime ça se questionner sur la spiritualité par rapport à la mort aussi, tu sais, puis il y a le côté, justement, tu sais, qu'on entend des fois, puis je trouve ça quand même intéressant de dire, admettons que je crois à une vie après la mort. Au pire, je me trompe. Puis ça m'aura juste permis de m'accrocher à quelque chose puis de me conforter peut-être pendant que j'étais en vie. Parce que clairement, je peux pas, comme on disait tantôt, je peux pas l'expérimenter, je peux pas le voir. Fait que juste d'attendre puis d'être comme, je sais pas c'est quoi, de donner un sens puis de se dire, genre, peut-être qu'il y a ça. Au pire, je me trompe, mais ça m'aura rassuré de mon vivant. Ça peut être intéressant aussi. Ça va même t'avoir donné probablement comme une ligne de conduite dans le sens que tu veux une hygiène puis une éthique de vie, tu sais, même. Puis, tu sais, moi, ça, c'est drôle parce que c'est rare qu'on peut parler de ça quand même dans la vie, mais, tu sais, moi, je suis quelqu'un que, comme ma spiritualité, elle est hyper importante. Dans le sens que, tu sais, moi, je suis née là-dedans, j'ai grandi dans ça, je pouvais pas... Tu sais, encore aujourd'hui, puis je respecte vraiment les croyances de tout le monde. J'ai des gens de tous les univers autour de moi. Mais comme moi, quelqu'un qui va me dire on n'a pas d'âme, je peux pas croire à ça. Pour moi, c'est très, très clair. Mais ça, pour mettre un mot dessus, appelle ça l'âme, appelle ça l'essence, appelle ça l'énergie qui nous habite. Moi, c'est clair, clair, clair. Puis je trouve ça beau de voir que la science, puis souvent, puis la spiritualité cherchent souvent la même chose, mais avec des mobiles différents. Puis il y en a un qui cherche à prouver en chiffres puis en stats, puis on en a besoin parce qu'il y a quand même des esprits critiques, intellectuels qui ont besoin de preuves. Puis tu as ceux en même temps qui vont juste le vivre, le croire, puis qui vont faire, écoute, j'arrive mal à te l'expliquer, mais pour moi, c'est une évidence. Fait que, tu sais, puis je pense qu'il faut toujours qu'il y ait beaucoup, beaucoup de respect dans ce processus-là. Mais, tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui me dit, moi, je suis athée, puis ironiquement, souvent, les gens qui se disent athées, c'est souvent les gens les plus sensibles. Moi, j'ai remarqué autour de moi que les gens les plus... souvent, c'était des limites, même qui se sont mis en disant,
fuck off. Là. Parce que moi, je veux pas aller là aussi. Ouais, je veux pas aller là. Puis non. Tu sais, puis qu'ils reviennent aux chiffres, mais souvent, c'est des gens qui vont rentrer à quelque part, puis ils vont dire, voyons, je me sens bizarre, mais je sais pas pourquoi. Des gens qui vont ressentir beaucoup de choses, mais qui veulent pas qualifier, tu sais, qui veulent pas. Puis je respecte ça. Ouais. Puis j'ai des gens hyper flyés là, autour de moi que je fais comme, OK, un peu là. On vit pas avec la même gravité. La même gravité. Je me reconnais dans ce que tu dis un peu chez les athées, un peu que tu côtoies, parce que moi, je pense que c'est ça, tu sais, je pense que ma spiritualité dans la vie, moi, c'est le doute. OK. Peut-être que oui, peut-être que non. Tellement d'histoires, je ne vais pas commencer à contredire les gens puis trouver toutes qui sont fous. C'est impossible, il y en a trop. C'est ça. Mais pas non plus, tu t'es pas accroché justement de faire comme moi, c'est l'astrologie. Non, parce que je le sais pas c'est quoi, puis quand ça, il y a des trucs qui m'effraient ou juste, peut-être un esprit plus cartésien, des fois, qui me dit, ben, je trouve pas que ça a de sens, mais le doute, je trouve que c'est. C'est plus proche de la vérité. C'est ça, je sais pas, on dirait que ça permet juste une ouverture, dans le fond. Mais je pense qu'il faut garder notre esprit critique. Il est sain. C'est pas rien qu'on en a un, parce que sinon, c'est très facile là, de se mettre à. Je vais pas ridiculiser personne, mais moi, j'ai des gens qui me parlaient. Qui parlait au caillou, fine, c'est cool. Moi, je suis pas rendu là. Oui, c'est ça. Sauf que, est-ce que je pense que le caillou fait partie d'une chaîne de création vraiment importante, puis où il y a un équilibre, puis une interaction entre tout ça qui existe? Oui, ça, oui. Mais d'avoir un dialogue avec une roche, moi, ça me rejoint pas. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, tu sais. Puis la personne qui parle au caillou aussi, faut que... Tu sais, le sens critique, je pense que c'est vraiment important. Ce que tu dis, c'est qu'il faut même que ces personnes-là, ou qu'il faut qu'on développe notre sens critique en tant qu'être humain, parce que cette personne-là, mettons, qui parle au caillou, faut qu'elle soit capable d'avoir une autocritique aussi, de faire comme genre, je vais pas t'imposer à toi, de parler au caillou, de faire comme genre, moi je sais, moi ça fait du sens pour moi. Je comprends que ça a l'air flyé. J'aime ce que tu amènes parce que moi, un de mes principes de base, moi j'ai beaucoup de choses qui ont été appelées dans les dernières années. Tu sais, j'ai eu des grosses étapes depuis 2-3 ans qui m'ont amené à me re-questionner sur plein de choses que je pensais très fondamentales en dedans de moi, puis de rechoisir chacune d'entre elles à mon rythme, comme je les veux. Fait que tu sais, aussi niaiseux que moi, mettons, on m'avait beaucoup appris beaucoup de choses depuis que j'étais jeune, basées sur mes croyances, ma façon de vivre ou mon éthique de vie. Puis j'ai eu un temps où tout ça a revolé. Puis là, j'ai fait, OK. Puis là, c'était niaiseux parce que les gens peuvent rire, mais tu sais, comme j'arrivais dans mon... Je voulais tellement reprendre le pouvoir sur ma vie, mes choix, puis ce que je redécidais de rentrer dans le moi. Que, tu sais, j'arrivais au café de mon quartier, qui me connaissent, qui font pris la même affaire que d'habitude. Puis là, je faisais, puis là, je faisais, attends. Pause. Je veux-tu vraiment mon latte double? Puis là, je faisais juste, donne-moi 2 secondes. Puis là, des fois, je faisais, hey, c'est-tu quoi? Non, je veux un cappuccino aujourd'hui, je fais l'exotique. Puis là, ils sont comme, oh, OK, on s'en va ailleurs. Puis d'autres fois, je faisais juste comme, oui, je le veux. Puis c'était niaiseux comme, juste que ce soit chacun de mes choix était conscient. Quelqu'un m'invitait à quelque part, normalement, j'aurais fait, je vais être là. Puis là, je faisais juste comme, hey, attends un peu. J'ai-tu envie? J'ai-tu le goût? Puis c'est-tu comme, oui, c'est un vrai désir, fine, j'y vais. Tu sais, de redéfinir mes choix, mes affaires. Puis il y a beaucoup de choses qu'on m'avait apprises que j'ai compris avec le temps, que j'ai fait, OK, mais les gens qui m'ont appris ça l'appliquent pas nécessairement eux-mêmes. Fait que là, à un moment donné, tu te désenchantes, tu sais. Puis je trouve que c'est important, ça, que ça devienne un choix, d'entretenir l'esprit critique. Si ton esprit critique t'empêche d'avancer puis te garde en stagnation, là, je trouve ça malsain. Mais si ton esprit critique te permet de te définir puis d'avancer, parce qu'il y a des gens vraiment déconnectés aussi de la vie. Puis à cette heure, mon seul principe que j'ai ramené, parce que j'ai lu sur le bouddhisme, j'ai lu sur l'hindouisme, j'ai lu sur beaucoup de religions pour essayer de voir, puis le catholicisme que je connaissais bien, évidemment. Pour après ça, je me suis rendu compte qu'ils parlent tous un peu de la même affaire, mais avec des termes différents, avec des dogmes différents. Puis à cette heure, ce que je prône, moi, c'est est-ce que c'est universel ou non? Genre, si tout le monde sur la Terre applique ce principe-là, est-ce que la Terre va mieux? Tu sais, mettons le principe du talion de œil pour œil, dent pour dent. Bon, tu me voles une pomme, je te coupe le bras. Si tous les êtres humains coupent le bras de la personne qui vole sur la Terre, ça va-tu mieux? Mais là, c'est quand même pas œil pour œil, ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais je comprends. Tu sais, le principe de tout ce qui est extrémiste, finalement. Tant qu'à moi, tu sais, quand on dit le fanatisme, il n'y a rien d'équilibré dans ça, que ce soit positif ou négatif. Dans les extrêmes, c'est ça. Exact. Fait que je pense que la ligne, pour moi, se trouve vraiment dans une zone grise. D'universalité. Mais d'universalité, que, tu sais, si tout le monde fait ça, tu sais, aimer son prochain, fine, pardonner. Si tout le monde pardonne en même temps à la Terre, à bien du monde, est-ce que la Terre va mieux? Oui. Est-ce que si on juge et qu'on condamne, qu'on lapide une femme qui a fait telle chose, est-ce que toutes les femmes sur la Terre vivent ça?
ça va mieux? Ben clairement pas. T'sais. Non, c'est ça. Fait que sans comme dire cette religion-là ou cette, parce qu'il y a du bon puis il y a du mauvais dans toutes les religions. Là. Ah, puis dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, dans beaucoup de cultes spirituels aussi. Hey, au Québec, on est une des endroits, on est une des provinces, en fait, en Amérique du Nord où il y a le plus de cultes. C'est vrai? Puis de sectes, de mouvements sectaires. Puis ça, il y a quelque chose dans les Québécois qui recherchent beaucoup une vérité. Puis ça, je pense que cette quête-là, elle est vraiment brillante. Puis ça nous définit comme peuple très sensible, je pense, puis très... ouvert. Ouais. Mais ça vient avec, justement, beaucoup de brainwash, beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de mouvements sectaires puis spirituels. Puis moi, j'avais capoté quand j'avais lu des trucs là-dessus, des stats québécois. J'imagine qu'il faut creuser parce que c'est quand même une réalité qui est invisible d'une certaine façon aussi. Ouais, c'est un réseau souterrain. Puis, tu sais, ça revient au principe de la mort. Souvent, tu sais, on se fait promettre une vie éternelle si tu adhères à tel mouvement. Ou, tu sais, puis quand on voit des affaires comme l'ordre du temple solaire, là, que le monde sont rendus assez brainwashés, puis il faut jamais sous-estimer ça. Il y a des scientifiques dans ces affaires-là. Il y a des gens très brillants. Tu sais, on a tendance à penser que c'est des gens peu instruits. Vulnérables. Moi, j'ai des gens autour de moi, des médecins, des qui sont dans des mouvements sectaires que je connais, puis que j'ai fait OK, puis c'est des gens brillants. Là. Ça répond à quelque chose d'autre, c'est ça, la spiritualité. Mais ça fait pas longtemps qu'on est affranchi de ça au Québec non plus. On parle des années 60. Il y avait ma famille qui m'avait. J'étais dans une famille d'accueil. J'allais vivre une semaine chez eux. Je les connaissais pas. Puis, tu sais, il y avait des filles de mon âge. Puis, c'était comme mes parents adoptifs en France temporairement. Puis je vais toujours me souvenir un dimanche matin, je suis comme dans la petite chambre qu'ils m'ont faite, puis là, ça cogne, puis la madame est toute bien habillée, puis le monsieur aussi, puis ils font Priscilla, on est prêt à t'accueillir, puis aller à la messe avec toi. Puis là, j'ai genre fait Elle me dit, ben, au Québec, je pense que c'est encore super important. Vous allez à la messe souvent. Puis ça, on recule il y a 15 ans. Mais là, elle a pensé de faire plaisir. Elle a voulu me faire plaisir que je renie pas ma croyance. Puis le pire, c'est que j'étais dans les rares jeunes qui allaient encore à l'église. Moi, j'ai toujours aimé le calme de l'église. OK, mais elle savait que tu pratiquais. Non, même pas. Pour elle, le Québécois moyen va encore. Mais là, on recule il y a 15 ans. Mais dans sa tête, on allait encore à l'église à tous les dimanches. Fait que là, je l'ai regardé, j'ai fait... Hey, enlevez-vous ce stress-là. On ira pas aujourd'hui. Puis elle a fait comme OK. Là, je sais que ça fait pas si longtemps pour vous que la religion est moins importante. Puis j'étais là. Mais non, mais nous autres, notre révolution tranquille date des années 60, puis la révolution française date ça fait un bout qu'ils sont affranchis de ça. C'est comme cute et en même temps insultant. C'est weird. Je me promène pas en original, tu sais. Mais je comprends que genre tu te dises, ouais, elle va être plus confortable si je mets une peau sur son siège de cheval. C'est comme la même intention de comme, on s'en va à cabane à sucre, là. Exactement. Mais là, ouvre-moi pas ce sujet-là parce qu'elle m'a dit, le sirop d'érable, le monsieur il m'a dit, sirop d'érable, là, vous en faites tout un plat, là, mais dans le fond, ça goûte comme le miel. Puis j'ai fait pardon. Là, tu lui as dit, genre, OK. J'avais amené une canne dans mon sac. J'aurais donné à la fin. Tu lui as versé sa tête, tu as dit, tiens, mon corps. Si tout le monde sur la terre dit que le sirop d'érable, ça goûte le miel, ça peut pas aller mieux. Non, c'est pas universel. C'est pas universel. C'est pas universel. On est dans le champ. C'est une preuve. J'adore. Je suis content qu'on ait parlé longtemps, puis merci beaucoup de ta générosité, là-dessus. C'est super cool. J'ai envie de t'amener ailleurs, peut-être à l'autre, dans quelque chose de On s'en va où, Marcus? On s'en va où? On a un segment Jacques Brel. Après la pause. Pas de pause. Mais on a un segment Jacques Brel parce qu'on aime bien, ce cher Jacques Couille. Oui, on aime beaucoup Jacques, puis on vient de parler de la France. C'est parfait. C'est un Belge, fait que ça n'a pas vraiment rapport. Il est européen, là. Jacques Brel, c'est un auteur-compositeur, mais un philosophe aussi à ses heures qu'on aime beaucoup. Puis il amène un point dans une entrevue en 1971 avec Knock Le Zout. Il parle des rêves. Puis il va comme suit. Il dit « Je crois qu'un homme, que quelqu'un, avant ses 20 ans, a eu tous ses rêves. Il les connaît pas, mais il les a vus passer. Puis il passe sa vie à essayer de réaliser ces rêves-là de son enfance, de son adolescence. Wow. Comment ça résonne chez toi, ça? C'est intéressant en crime parce que je pense que effectivement, puis même 20 ans, moi j'aurais pu même dire plus bas que ça, je pense, parce que je pense que dans le fond, je veux pas que M. Brel se retourne dans sa tombe, mais je pense que dans le fond, ce qui mettait en lumière, c'est l'espèce de naïveté qu'on a dans notre début de vie, l'espèce de naïveté que comme tout est possible. Avant d'être scrappé par la vie, là. Avant de faire comme j'ai connu des échecs amoureux, professionnels, mes relations familiales, ça va plus bien, tu sais, tout ça. Là. Le plus green qu'on a été dans notre vie, c'est ça. Fait que tu sais, je pense qu'il y a comme un 14-15 ans où on a encore une espèce de naïveté qui est pure, en fait, qui est belle. Puis on est encore assis devant un champ de possibles, tu sais. Parce qu'il n'y a rien de défini. C'est rare qu'à 14-15 ans, tu as fait les plus grosses erreurs de ta vie. Il n'y a rien n'est fini. Biologiquement, c'est loin d'être fini. Exact. En plus, ton cerveau est encore un petit bébé. Fait que je pense que, tu sais, d'inclure justement jusqu'à 20 ans, il y a quelque chose de vraiment beau que je trouve dans ça parce que
puis de triste en même temps. Ouais, Parce que Oui, je moi pense aussi, je trouve ça triste. qu'il y a quelque chose de 0 à 20 ans qu'on devrait être capable de conserver après de 21 à 100. Là, tu sais. Puis je pense que c'est les désillusions qui arrivent, qui embarquent la réalité de la vie. Tu sais, tout le monde dit ça, mais ça, c'est parce que c'est avant de connaître la vraie vie. Ben oui, Ok. oui. Fuck that, là. La vraie vie, c'était peut-être le 0-20 ans, justement. Puis Carrément, nous, on rentre carrément. dans une espèce de moule, de carcan, de vie d'adulte. Puis là, je me suis surpris dernièrement avec mes enfants. Mon plus vieux me posait une question, puis il a tellement hâte d'être un adulte, là, genre. Wow. Tu sais, il y a 8 ans, ressenti 16, là. Calme-toi. Je suis comme, puis Prends là, il arrête ton pas de temps. me dire... Ah, mais maman, moi, j'ai tellement hâte d'être un adulte. Ah, Puis c'est là, je cute. trouve ça cute parce que c'est sa soif de pouvoir Ben être oui. émancipé, probablement, Voilà, qui me ça. nomme, en fait. De pouvoir découvrir, décider ouais. de ces choses. Puis là, je me suis surpris une fois à lui dire un genre... Hey non, mais mon gars, profite-en. C'est tellement le fun quand t'es enfant. Puis là, j'ai fait « Arc! Je suis une mère de marde et tête par en dedans. C'est tellement pas ça que je veux. » Fait que là, je l'ai agacé. Puis j'ai fait « Sais-tu quoi? » Ouais, j'ai dit « Sais-tu quoi, Élie? » J'ai dit « Ce que t'es en train de dire là, répète-toi ça toute ta vie. Là. Puis genre, à 40 ans, je te souhaite de te dire encore que t'as hâte d'être un adulte. Oui. Genre, Oui. parce que c'est parfait, dans le fond. T'as pas besoin d'être un adulte. Puis là, définissons, là, on s'entend que le adulte, entre guillemets, c'est l'espèce d'image qu'on a de la personne responsable. L'indépendance. Ben oui, Ben, c'est ça. Ben, c'est Puis structuré, Ouais, puis qui quelqu'un- paye ses billes, puis c'est qui ça, paye ses... c'est ses Mais impôts, lui, clairement, puis qui tout ça, pense pas l'adulte comme ça, il le voit comme l'indépendance, Ben, la lui, il voit possibilité juste comme- de tout. Pas l'idée Ouais, de c'est genre, ça. hey, j'ai hâte d'avoir un veston, une cravate, puis de Voilà. garder mes émotions par en Non, dedans. Non, c'est pas ça qu'il a hâte. là. C'est exactement ça. Il a pas le goût de s'étrangler, lui, là. Il a c'est juste ça. le goût de dire, hey, je vais pouvoir être libre. Tu sais, Admettons, pour lui, genre. être adulte, c'est être libre. Fait que Oui. là, quand j'écoutais ça, je me disais, faut que ça résonne la même chose en dedans de moi. Puis je pense Ouais. que cette philosophie-là de Brel, cette idée-là, elle est belle parce elle met en lumière quelque chose qu'on devrait cultiver, dans le fond. Mais elle est triste à la fois parce que moi, j'ai des gens autour de moi que je trouve fascinants. Tu sais, j'ai des jeunes de 20 ans qui ont des valises plus pleines que bien des gens de 80, 90 ans qui absolument. ont vécu des vies tough Ouais. puis qui sont vieux par en dedans. Puis des fois, ils vont rebondir, puis ils viennent inspirants, puis d'autres fois, en réalité, depuis 20 ans, sont éteints. tu sais. voilà. Parce que tout est trop lourd. Ils traînent quelque chose de tellement lourd. Puis t'as des vieux, âgés, ridés, mous, refoulés, qui sont comme des petits ados de 16 ans encore, puis sont rares, ceux-là. Ouais. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là sont 1000 fois plus inspirants parce qu'ils gardent une énergie qui est jeune. Il y a quelque chose de... Puis ce Ouais. que j'ai remarqué souvent, c'est que ces personnes âgées-là, ça va être souvent des gens qui ont voyagé beaucoup, qui ont, dans le sens... Puis voyager, je parle pas nécessairement de Ouais, c'est distance, ça. je parle de s'ouvrir à d'autres cultures, Ouais. aux jeunes, aux nouvelles modes, aux nouvelles tendances. Tu sais qu'au lieu de résister au changement, comme l'humain a le Cultiver la réflexe de curiosité. faire, Ouais. de faire « Ah ouais, mon Dieu, on est rendu là. Hey, apprends-moi c'est quoi TikTok. » Tu sais? Ouais. Puis qui se sont penchés sur ça, qui ont ouvert à... Puis que je pense que quand tu as voyagé un petit peu plus, c'est la notion aussi que je vais amener, que je réalise, c'est que je pense que les gens autour de moi qui ont voyagé plus, qui ont vu différentes cultures, qui ont vu Ouais. différentes mœurs, vont être beaucoup plus capables de moins dramatiser leur vie. Tu sais, il va arriver des Ouais, choses, puis ils ben vont oui. faire comme... J'ai vu neiger avant, là. Oui, parce que. Puis c'est Oui, pas si mais pire oui. que Parce ça. que- C'est notre grain de Ouais. sable, là, on le grossira pas en montagne. Non, là, parce tu sais. que tu sois d'accord ou pas d'accord, au moins tu t'es exposé puis intéressé à quelque chose d'autre. Puis tu Ouais. dis, ah, ben oui, je connais ça. Quand les jeunes parlent de telle affaire, je me sens concerné. Puis tu te sens encore concerné par la vie, peut-être. Ouais, T'as puis... peut-être puis- encore des projets puis des rêves. Puis je veux ça, absolument. Puis je veux... Moi, c'est comme ça, je veux vieillir, là. Ouais. Dans le sens que... Là, j'ai vu, le dernièrement... là, j'ai quand même des gens au-dessus de moi, là, dans ma famille plus âgée, qui chiolent contre les jeunes. Ah, moi aussi, Chiolent c'est- contre la c'est- relève. ouais, ouais, Là, ouais, la c'est- relève. Là, ils sont proches de la retraite, puis là, il y a de la relève qui arrive, puis là, oh, les jeunes, là, avec leurs idées de genre, ils vont refaire le monde, comme s'ils pensent qu'ils vont refaire le monde. Puis là, je suis comme, ouais, mais man, t'as eu la même... La même état, tu l'avais à 20 ans, Ben toi, oui. tout, tu sais. Ouais. Puis, fait que moi, je me suis surpris dernièrement à comme regarder des jeunes. J'allais à la ruche, j'allais faire un exercice à la ruche avec des profs. Puis là, j'étais comme, oh my God, la mode, oh my God, les styles musicaux, oh my God. Puis là, j'ai fait, non, c'est justement ça que je veux pas. Fait que là, je me suis penchée avec eux autres, puis là, j'étais là, Ouais. hey, c'est beau ça. Ah ouais, vous ramenez pas d'éléphant, hey, c'est nice. Hey, vous ramenez telle affaire, cool. Ah, vous êtes rendus là, hey, les filles, c'est vraiment plus émancipé. Les Ouais. gars, c'est plus. Puis là, au lieu de me braquer, parce que j'avais des amis qui étaient là, ça n'a pas de bon sens. Ah, T'as-tu ouais. vu comment que les jeunes s'habillent? Puis je suis comme, non, je trouve ça hot, on est ailleurs, on est. Tu sais, je fais une parenthèse, mais l'absence de brassière. Là, Ah vous ouais, êtes deux gars, mais c'est rendu très, très normal que les Ok. filles se promènent Ouais. sans brassière. C'est comme l'espèce de free the nipple, là. Ouais. L'espèce de Ok, ouais. mouvement qu'il y a eu de ça. Moi, au début, j'étais là, mon Dieu, tu sais, nous autres, on se faisait mettre ça autour de la taille à 14 ans. là. C'est Ouais, comme ouais, tu caches ça, puis Ouais. tu soutiens tout ça. Puis là, moi, au début, je voyais ça, puis j'étais là, oh my God. Puis après ça, j'ai fait, en même temps, tant mieux s'ils sont émancipés, puis que les filles trouvent ça beau, puis que les gars trouvent ça beau, que ça, c'est ça leur standard de ben beauté. oui, ben oui. Fait qu'au lieu de me braquer, j'essaye de comme faire, c'est juste ça maintenant.
Chris, c'est juste ça, Ouais, maintenant. puis de rester curieux, tu sais, là-dedans. Ouais. Penses-tu que la curiosité, c'est un muscle qui doit se garder mais tout le temps? totalement. Je pense que puis c'est la meilleure façon de le nommer, je pense, parce que c'est Comme vrai la créativité, comme le... Oui. Tu sais, tu sais, un abécédaire qu'on devrait faire de la curiosité. Oui. Parce que sans joke, je pense que oui, t'as mis direct le mot dessus, parce que les gens autour de moi que je remarque qui s'éteignent un peu en vieillissant, on veut tes pipes. Mais... mais je pense que oui. Christian Bégin, il Il y a la curiosité dans le plafond. Là. Oui. Mais non, c'est ça. Hey, vraiment, je pense que oui, parce que c'est sûr que quelqu'un qui a toujours vécu d'une manière, tu y arrives à 50 ans en disant pète tout ça, pète tes références. Tu sais, le cerveau étant le cerveau, il a besoin il va de. imploser, cette personne-là. Ouais. Puis là, c'est sûr qu'il est rendu saturé, là, puis il a plus le goût d'apprendre. Tandis que si. Hey, c'est niaiseux, mais les expressions de jeunes, là, moi, je veux les apprendre, là, parce que j'ai 2 ados à la maison. Ah oui, mais des pré-ados, là. Hey, t'aurais dû voir la face de mon plus vieux quand il m'a dit la première fois, il a vu ma ceinture à la maison, puis il a fait « Ah, c'est la ceinture de la daronne. » J'ai fait « Pardon. » La daronne. Là, il me regarde, ok, parce que c'est wow. très français, Ça, là, c'est les jeunes à cause des YouTube youtubeurs. français. Absolument. Les youtubeurs. Donc là, le daron, la daronne, c'est les parents, Ouais, dans le fond, oui, c'est c'est mon ça, père, ma ouais. mère. Ouais. Mais là, il me regarde, puis là, je fais « Pardon. » Ouais. Là, il me dit quoi? J'ai dit « Je suis pas ta daronne. » Là, il fait « Qu'est-ce que maman? » J'ai dit « Je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire. » Là, il me regarde « Tu sais ça? » J'ai dit complètement. J'ai dit, je suis ta mère, je suis pas ta daronne. Puis ton père, c'est pas ton daron. Là, il me regarde. OK, tu sais vraiment ça. J'ai suivi tes youtubeurs, OK? Fait que non, c'est ça, beaucoup d'expressions françaises, beaucoup de. Mais t'essayes de garder le contact, le pont. Mais d'avoir des kids, justement, ça mon Dieu. t'oublie ça. Tu sais, toi, Cus, ta fille, elle dit souvent... Daronne. Ouais, c'est un nouveau mot de jeune, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ça commence jeune, les expressions pareilles. Ah, les oui, jeunes, c'est ils ça. mangent que du lait. Non, mais quasiment, en tout c'est cas, vrai, ouais. c'est ça que j'ai trouvé. Tu sais, dans les confrontations générationnelles, j'ai tout le temps. Justement, moi, je suis vraiment pas contre le coup de pied dans le cul, ou du moins la volonté de la génération d'avant moi de me prouver que mon idée est bonne ou est valable. Oui. Ça me dérange pas qu'il y ait du challenge, Ouais. mais quand il y a quand il y a énormément d'émotions négatives, ou justement de sentir qu'ils y croient pas, puis qu'il n'y a pas de soutien, tu sais, c'est un peu justement là l'espèce d'équilibre, une tape dans le dos ou un coup de pied au cul. Ou, Ouais. entre, c'est ça, j'ai juste des mots de Grivois. juste des Vas-y. mots grivois qui mais je dirais pas là. Mais moi tout je sens, puis l'espèce d'amertume justement du retraité qui se dit que les jeunes ils travaillent pas, on fait que ça travailler, fait qu'il y a en fait c'est une déconnexion avec la réalité. Ouais. Au lieu de juste regarder, puis d'accord, pas d'accord, de s'être intéressé, puis au moins de le comprendre. Ouais. Puis après ça, se faire une tête. Tu sais, tu peux garder quand même de... Puis c'est tellement je plus... suis intéressé. Je t'avoue que j'aimais mieux la mode dans les années 2000. Absolument. Mais je suis correct, Oui, guys. c'est Correct. ça. c'est C'est ça. Mhm. Puis tu sais, je trouve que, en fait, c'est le fameux pont. C'est le principe Et du voilà, pont. c'est vraiment À les partir du ponts, moment où tu brises le pont entre les deux générations, tu brises la connexion, tu brises la communication et tu brises la richesse des deux Et bords. voilà, parce Ben qu'il y en Puis a. ça, je trouve ça tellement triste. Ouais. Tu sais, le meilleur exemple, c'est niaiseux, mais moi, j'ai quand même de la dernière partie de ma génération. Tu sais, je suis pas vieille, là, on s'entend, j'ai 33 ans, mais je suis une fille qui sait chauffer manuel, qui sait changer mon tire si je pogne un flat. OK? J'ai beaucoup de mes amis qui sont incapables de faire ça. Moi, j'ai fait partie des derniers que les Kyrions, et ça se débrouille. Puis c'est des petits gars, des c'est farmers ça. qui ont Exact. appris. Puis mon père, il a Ouais, eu 2 ça, ouais. filles. Ouais. Puis lui, dans sa tête, c'était comme mes filles seront jamais mal prises et ils voilà. dépendront de personne dans la vie Ah, je pour se comprends. débrouiller. Ouais, fait ouais, que j'ai ça. des petites bases en mécanique. Je faisais mes changements d'huile, je faisais mes affaires. Moi, je parle ça, là, je plug ça autour d'une table. Là. Le monde est comme, ouais, T'es un que. alien, tu sais. tu viens d'un autre C'est planète. ça. Ouais. Puis je vais toujours me souvenir un moment où il y a une dame âgée qui a coincé son tire dans l'entrée d'un magasin. Ça a fait un pow incroyable. Moi, j'ai mon plus vieux à l'époque qui est tout petit, qui est en coquille dans le char. Puis là, j'entends le pow, je vois la madame qui est complètement dépassée. Puis elle est comme, puis là, je lui fais signe, rangez-vous. Puis là, je viens la voir, j'allais voir un spare. Fait qu'elle me dit, ben oui, mais là, il va falloir que j'appelle mon garagiste. Puis ça, j'ai dit, avez-vous un spare à moi, ça va aller? J'ai dit, je vais vous le changer, il n'y a pas de problème. Mais là, il arrive comme un homme de comme 60 quelques années, puis un jeune de genre 30 ans. Puis là, ils me regardent, ils font comme, hey, êtes-vous correct? Puis tout. Puis là, il y en a pas un qui m'aide. Puis ils font, arrête de savoir ce qu'elle fait. La petite, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ça va. Moi, je suis Au là, moins, puis ils je sont pas change le restés spare à serrés. madame, puis je suis comme, puis là, le plus jeune, il fait, hey, j'ai jamais fait ça, je vais t'avouer. Puis le plus vieux, il fait, ah, là, ben, parti. La petite, puis ils s'en vont. Fait que là, madame était comme, sont où les hommes? Là, elle était comme dépassée. Puis là, je riais, j'ai dit, c'est ça notre génération, madame. On s'arrange, nous autres. On est woman power, tu sais. Fait qu'on s'agaçait, mais tu sais, si mon père m'avait pas enseigné comment changer un tire, si ma grand-mère m'avait pas appris à tricoter, parce que oui, je sais tricoter, si ma grand-mère m'avait pas montré à réparer les seaux d'hiver de mes gars puis de coude,
c'est des valeurs qui sont ultra précieuses puis qui font partie d'une connexion avec l'aîné, avec le... Puis de là, il est là, le leg. Et voilà, la transmission. La transmission de savoir-faire. Puis moi, à l'échange, j'aime ça, arriver avec mon père en disant hey, « Papa, c'était l'alerte, là, tu peux l'atteindre sur ta plateforme, là, si ça te gosse. Regarde, tu peux demander de ne plus suivre cette personne-là. Puis ça existe. » C'est ça. C'est comme, gardons cette... Enlevons rien à l'autre, puis essayons pas de... C'est qu'on essaie tout le temps de mettre une hiérarchie. C'est de la merde. Fuck la hiérarchie. Vive l'anarchie. Non, mais tu sais comment... Non, mais je comprends. Tu sais comment enlever des notifications. Mais moi, je suis changer des tailleurs. Qu'est-ce qui est mieux? Ben là, c'est bien mieux de changer un tailleur. D'un coup que t'es pris dans l'hiver. Ouais, mais tes notifications... C'est intéressant si c'est ça ta job. Puis c'est dommage, c'est tellement dommage parce que ce que ça crée dans les. Tu sais, justement, les générations peut-être à partir de nous autres, puis surtout la plus jeune, puis l'autre qui s'en vient, il y a énormément plus d'anxiété. Il y a un grave problème d'anxiété. C'est la nouvelle maladie du siècle. Exactement, c'est le mal du siècle, l'anxiété chez les jeunes, puis est due à cause de ça. Surprotéger au lieu d'encenyer, puis d'outiller, de confronter, de dire les vraies choses. C'est ça, puis je pense pas que c'est une paresse, je pense que justement, c'est une forme de surprotection pour rien. Parce que tu vas être bien moins anxieux si tu prends un accident ou justement tu crèves un pneu. Puis tu sais comment le changer, tu sais qui appeler, tu sais quoi faire. Carrément. C'est vrai. La situation devient bien moins stressante, c'est déjà éprouvant, mais au moins tu es outillé pour y répondre. Puis tu sais, juste la cuisine. Tu peux pas juger quelqu'un qui sait pas cuisiner quand les parents, exemple, étaient deux workaholics qui se faisaient livrer tout le temps de la pizza puis des affaires. Non, on lance pas la pierre aux parents. Les parents, des fois, ils savaient même pas eux-mêmes où ils ont fait leur gros possible en disant crime, on essaie de joindre les deux bouts puis on a besoin de travailler beaucoup. Moi, je lance la roche à personne. Je dis juste, après ça, tu peux pas juger un jeune père ou une jeune mère de 30-35 ans d'acheter des plats préfaits parce que il l'a pas appris. Sauf que, après ça, là où ça devient ta faute, c'est, est-ce que je veux l'apprendre ou non? Si la personne, moi, j'ai vu des gens commencer à cuisiner un pâté chinois pour la première fois à 30 ans, puis ils étaient tellement fiers en le sortant du four. Puis j'étais comme, mais c'est ça, parce que c'est valorisant. Tu dis, OK, je suis capable de faire de quoi de mes mains, puis genre, personne ne me l'a appris, c'est moi qui est allé chercher. Il y a plein de petites recettes simples en ligne à cette heure avec Internet et tout. Puis je pense qu'avec, malheureusement, il y a du bon avec le coût de la vie qui augmente, c'est que les gens reviennent beaucoup à essayer de faire eux-mêmes certaines choses. Ce qui est vraiment important, les épiceries, ça explose. Fait que si tu sais pas cuisiner puis que tu achètes juste des plats congelés tout le temps, là, ça double ton épicerie. Fait que là, les gens, avec la pandémie, ont appris à faire du pain. Ont appris à... Tout le monde a fait du pain. Ouais, puis là, j'avais des gens qui m'appelaient « Hey, Pris, toi, ton pain, parce que moi, je faisais mon pain avant, là. Mais là, c'est devenu à la mode. Tu sais, moi, j'avais la moitié de mon terrain, j'ai une maison en ville, la moitié de mon terrain, c'est un jardin. Puis on travaillait en planche. Tu sais, moi, je faisais mon canage, j'avais mes patates pour l'hiver, j'avais mes carottes pour l'hiver. Tu sais, moi, je vivais un peu comme ma grand-mère, genre. Puis j'avais mes poules, mes affaires. Tout le monde s'est acheté des poules dans la pandémie. Là. Mais là, ma poule est malade. Puis là, je sais que toi, t'en as depuis un bout. Je suis comme... Oui, ça me faisait rire. J'avais de la misère à trouver mes propres produits de base que je prenais parce que là, c'était la nouvelle mode. Mais les gens, je pense, ont eu leur juste de leur capacité. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient même pas capables de faire pousser un plant de tomates. Exactement. Puis ils faisaient fudge. Il y a le jardinage, il y a le canage, la conservation aussi. Exact. Puis tu sais, t'arrives dans les épiceries, puis c'était quand même marquant. Je pense que ça a été même, à la limite, là, je mets le mot entre guillemets, mais un traumatisme un peu pour plusieurs personnes de voir des tablettes d'épicerie vides. Oui. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais manqué de rien. Anxiogène, justement, de faire comme mon Dieu, j'ai plus genre de sauce tomate, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Puis, pogne-toi des tomates. Il n'y a plus de sel à mener. Puis, tu sais, c'était fou. C'était fou. Puis les gens devenaient agressifs. Mais, puis, tu sais, pour en revenir au sujet de la mort, je trouvais ça beau parce qu'on parlait des ponts, tu sais, puis de ne pas juger les générations. Moi, il y en a une dans ma vie proche de moi qui était ma grand-mère maternelle, qui est décédée, ça fait 2 ans. Puis je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Puis dans les dernières discussions, quand je disais tantôt, tu sais, vrai sans filtre, parce que là, t'as plus la gêne de dire à l'autre que tu l'aimes. T'as plus la gêne. Moi, j'ai eu des talks là, avec mon grand-père avant qu'il décède aussi plusieurs années avant. J'ai dit, grand-père, je t'ai toujours aimé, tu le sais. J'ai toujours voulu que tu sois fier de moi. Mais j'ai dit, j'ai toujours senti que je te dérangeais. Puis j'ai dit, je te pitche pas à roche, c'est juste que je veux pas garder cette impression-là. Puis il m'a dit, mais... Parce que mon grand-père, je prenais de la place, je parlais, je riais fort, je faisais des shows, j'étais comme plus exubérante. Puis mon grand-père, je pense, il était beaucoup comme ça lui aussi. Mais je pense qu'il était comme des fois plus porté peut-être à aider les enfants plus gênés, plus dans leur coquille. Mais il était là à tous mes shows, puis il assistait à tous mes spectacles. Puis avant de décéder, quand j'ai dit ça, j'ai toujours senti que je te dérangeais. Il m'a dit, mais mon Dieu, il dit, je veux tellement pas que tu aies ça en tête, Priscilla. Il dit, ta personnalité que tu penses qui dérange, là, il dit, si tu l'avais pas, tu pourrais jamais animer des foules, tu serais jamais à l'aise de monter sur scène, tu n'aurais jamais été capable d'écrire des chansons. Il dit, enlève-toi ça de la tête. Il dit, ça, c'est ton casting qui te permet de vibrer puis de briller comme tu fais. T'sais. Puis là, j'étais comme, OK, ça m'a permis de comme faire cette paix-là. Puis ma grand-mère, sa conjointe, quand elle est décédée, justement, il y a 2 ans, ma grand-mère n'a jamais jugé les jeunes. Jamais. Puis ça, j'ai trouvé que c'était... Elle avait une grande sagesse, ma grand-mère. C'est une femme de peu
de mots. Elle aimait pas nécessairement... C'était plus une femme de l'ombre. Mon grand-père était très Ouais, ben, spotlight. souvent, c'est ça, il y a quand mais même elle était plus de l'ombre, mais toujours une... Elle avait quelque chose d'une grande sorcière. Beaucoup de feeling, beaucoup de... Oh, Puis yeah. elle m'a dit avant de partir, on a jasé ensemble, puis elle m'a dit, tu sais, Pris, elle dit, les jeunes, je vous trouve bons. Puis là, j'ai fait, c'est rafraîchissant à entendre. Ben oui. Elle me dit, je serais tellement pas capable de vivre dans la société dans laquelle vous vivez. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, moi, je vous trouve bon parce que avec un cellulaire, avec un ordinateur, peu importe, elle dit, vous avez accès à tout. Puis elle dit, vous avez accès à n'importe qui. Vous avez accès à tous les rêves que vous voulez. Tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux faire le métier que tu veux. Tu peux... On Mais elle revient à dit, l'anxiété aussi, là. mais elle dit, c'est tellement beau, mais en même temps, elle dit, c'est tellement effrayant. Elle dit, je sais pas comment vous faites pour vous repérer. C'est comme si, là, elle parlait des couples, exemple. Trop Elle dit, c'est d'options, tellement c'est- facile aujourd'hui. Tu es en couple avec quelqu'un, tu peux en avoir 10 qui te croisent en même temps, qui reçoivent des messages. Ouais. Elle dit, moi, ces messages-là, je les recevais pas, là. Fait qu'elle dit, tu as beaucoup de tentations aussi. Tu as beaucoup de. Complètement. Puis tu as beaucoup de rêves qui t'habitent. Puis tu sais qu'en plus, tu peux y arriver. Fait que tu choisis quoi? Tu Ben fais oui. quoi? Elle dit, moi, je serais incapable. Elle dit, je vous trouve tellement bon. Puis elle dit, ironiquement, vous êtes tout le temps en contact. Ouais. Mais on dirait que des vraies relations humaines, Pas tant que ça. il y en a plusieurs qui sont pas capables d'y aller parce que vous êtes stressés, tu sais, vous êtes Complètement. anxieux, vous êtes... Mais elle dit, je vous trouve bon, lâchez pas parce que j'ai aucune idée où le monde s'en va, mais elle dit, vous êtes bon puis ça va passer par vous, tu sais. Wow. J'ai fait comme... Wow, elle a mis T'sais, le doigt dessus. Ah, Si c'est tous les gens précieux âgés comme voyaient réflexion, ça là. chez Ouais, les ouais. jeunes, puis si tous les jeunes avaient un moment comme ça avec un aîné, Ah, ça te wow. change ta façon de voir Absolument. complètement la vie. Là. Ah, mais c'est malade, Ah, c'est là. beau. J'en ai eu un petit frisson. Ouais. là, Moi comme aussi, genre, mais non, mais wow. c'est parce Une que ça grande nous rappelle dame. que c'est ça pour nous, tout ce qui est le destin puis les choix, au lieu d'être limité, beaucoup moins limité par l'inégalité des chances aujourd'hui. Veux pas parce Ouais. qu'il y a une offre, tout est un marché. Les rêves sont un marché, les relations, on est sur un marché. Tout est un marché. Oui, tout est un marché. À cette heure, reste juste à choisir ou à essayer plein de choses. C'est un marché qui évolue, qui Puis là, on change. va qui- faire un marché de la mort, là. Ben, sans joke, parce que il y a t'es le rendu commerce de la que... mort, là. Oui, oui. Parce Ça que, existe. puis, hein. puis comment Ben oui. on s'en va, là, Ouais. littéralement, Ouais. c'est genre vers l'éternité, Moi, comme ça me il fait peur. parle. là. Moi, ça me fait peur pour bien des gens. C'est que les moi, la riches mort. vont pouvoir être éternels, Ouais. puis les pauvres pourront pas se payer cette éternité-là. Mhm. Tu sais, C'est Ben triste oui, à dire, mais carrément. on est rendu Carrément, là. dans ça. Fait que là, tu te dis, Ouais. OK, mais dans les riches, je dis pas qu'il n'y a pas du bon monde. Il y a du Mhm. très bon monde Ben là-dedans oui, aussi qui ont des absolument. belles idées. Mais c'est comme dans n'importe quel des deux bars. Il y a aussi des gens croches, là. Ouais. Fait que là, tu te Ben dis, oui. si c'est rendu que les gens croches peuvent vivre éternellement, Ah, ça va être le mais fun. que dans les pauvres, il y a peut-être des gens avec des tabarouettes de belles valeurs qui ont Ouais. Ouais. qui peuvent pas aller là. Fait que là, tu fais littéralement beaucoup trop de pouvoir à l'argent. là. C'est un commerce. Ouais. Ça va devenir un commerce, littéralement. Là. Si Mhm. tu veux avoir des belles petites ingestions, puis t'es ci, puis t'es ça, puis t'es remèdes, c'est... Puis ça ça me l'est fait déjà, peur. genre, dans un certain Mm. point. Là, tu sais, je veux dire, tu regardes les pays plus pauvres, les Ouais. pays plus riches, justement la moyenne de vie, puis tout ça, des gens Mm. très différents. Fait que tu vois que c'est déjà là, mais après ça, si tu parles de. C'est ça, là, admettons, tu sais, l'idée de la vie éternelle ou Ouais, whatever. ouais. Par la technologie, Par là, la je parle. technologie, là, là, ouais. ouais, c'est comme, oh, ta minute, là, c'est quand même un gros step, là. Mais ça Ouais. existe déjà, tu sais, la moyenne d'âge Ouais. de Bon, décès, ouais, mettons, c'est chez un homme, ça. je sais pas moi, Mhm. dans un pays justement moins développé, c'est clairement plus jeune qu'ici. Fait Oh, qu'on a ouais. déjà comme genre, Mhm. hey, avec l'argent que j'ai, je m'achète quasiment un 30 ans de vie, moi. Ouais. Oh. Fou Puis, pareil, puis ça, notre rapport à la mort est bizarre Ouais. ici. Mhm. Parce que Oui. dans d'autres Oui, oui, oui. pays, là, la mort est comme une libération. Ben oui, mais Tu sais, dans d'autres cultures, là, il y a des cultures où ce que On prend le Japon, ça par célèbre. exemple, là. Oui, Oui, ça les célèbre. gens là, célèbrent. ouais, C'est un ouais. party. La Ouais. personne, elle est décédée, puis Ouais. c'est comme faisons la fête parce Ouais. qu'elle est rendue Délivré de libre. son enveloppe corporelle. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose Ouais. de très. Quand ça revient aux mœurs, quand Ben on voilà, parlait tu sais, de c'est ça. de Ah, nos je pensais mœurs. que tu disais ça revient au meurtre. Non, Libérons-nous! Non, mais c'est ça. C'est ça parce que c'est ça. Je prends le Japon, eux autres, la mort est reliée directement à l'honneur. Oui, Fait aussi. que quand tu sais que t'as plus d'honneur, ben. C'est un des pays qui a le plus de suicides. Oui, puis oui, oui, en il est pas Ouais. vu comme ici. Ici, c'est vraiment une détresse. Puis là-bas, c'est vraiment du. Ben oui, C'est un tu sais, code il y a- d'honneur. je Il y veux a une dire, détresse aussi. Il y en mais a parce que ouais. tu sais, il y a carrément un ministère de la solitude là, au Japon. Là, tu sais, Ouais. fait que Ah c'est- ouais? Ouais. Ouais, absolument. Ah, c'est Il va en avoir carrément de un plus autre en, pays, il va en avoir de plus en plus des. Ouais. Mais c'est C'est facile. hot, Est-ce quand qu'on même, pourrait ouais. parler de mes affaires, mais on va revenir un peu Oui. à. Je vous Oui, suis. Prenez-moi vas-y, par la main. Je pense qu'on a dit 2 questions. c'est Ben, mais malade. tant mieux, mais parfait. non, mais Ouais, ouais. c'était ça le but. On l'a effleuré juste qu'on parle un peu de ta chanson Comment, qui est sur ton album. Je veux quand même qu'on parle un Ouais. peu de ta musique, parce que je pense que c'est la chanson qui. Ben, c'est ça qui. Il n'y a pas que ta chanson Comment, excuse-moi. J'étais là, tu veux que je C'est te pas- sac un coup de pied dans le derrière? Oui, c'est ouais? ça. Non, c'est pas cette chanson-là que je veux parler. Je veux parler. Je te le dirai pas. Je te le dirai pas. Ah, OK. En plus, je l'ai repiqué, je l'ai écouté 150 000 fois. Tu veux-tu reprendre ta question ou ça va? Non, je ne reprendrai pas ma question. J'assume de m'être trompé Ben de oui, titre ben de oui, tune t'es- parce que parfait. mon intention était bonne. Ben, t'es à jouer. Je les ai toutes T'es jouées. toutes jouées. Je te le dirai Absolument. pas. Je te le dirai pas, Ouais. c'est cette chanson-là dont Ouais. je veux qu'on parle. Puis, parce que tu en as fait quelque chose de beau, justement. Mm. Tu as pris une œuvre, une chanson clairement que tu as écrite en
braillant. Puis t'as fait quelque chose de beau, t'as voulu redonner avec ça. Je te dirais pas, en fait, c'est ça, c'est une chanson que j'ai écrite sur la réalité des proches aidants. Puis cause qui est encore, qu'on commence à mettre en lumière, Seigneur, dans les dernières années, mais qui est encore très ardue. Et je pense que depuis le début, tu sais, pour mettre un peu les gens en contexte, c'est que depuis le début de tout ça, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile pour un être humain que de sentir quelqu'un en fin de vie, un proche, en train d'affronter, tu sais, livrer le combat d'une vie, là, tu sais, à travers la maladie, le cancer, peu importe, la chanson elle est écrite concernant un cancer, mais puis d'accompagner quelqu'un qu'on aime plus que tout, puis de rien pouvoir faire autre que d'être là. Tu sais, souvent par amour, on veut tellement prendre, on veut protéger, on veut, tu sais. Mais là, ça, c'est comme un combat que la personne doit livrer seule, elle-même, face à elle-même, tu sais. Sauf qu'elle n'est pas seule. Nous, on est là, puis là, tu accompagnes cette personne-là, mais tu te sens impuissant en même temps. Puis en même temps, tu te sens stupide de trouver ça dur parce que tu te dis, il faut que je me taise. Moi, je suis pas en train de jouer pour ma vie. Exact. Fait que, tu sais, je suis qui pour brailler? Je suis pas la personne qui est en train d'affronter ça. Faut que je reste fort pour elle. Faut que je reste positif. Fait que là, une journée moins bonne, tu vas être comme, ouais, ça va, mais mon Dieu, non, je pense même que tu as repris des couleurs. Puis là, tu vas même mentir. Des fois, tu vas juste pour essayer de. D'élever la personne. Puis Mais toi, pendant ce temps-là, c'est du jeu à toi que tu brûles. Et il y a très peu d'aide encore pour ces gens-là. Donc, moi, j'ai été proche aidante dans ma vie et j'ai côtoyé justement la maladie de près, la vulnérabilité humaine de près, des gens qui arrivent vraiment en disant après, j'ai peur, laisse-moi pas tout seul. C'est ça, là, cette phrase-là, genre, laisse-moi pas mourir tout seul. Mais ça, là, t'es pas psychologue, toi. Là. Fait que quand t'es proche aidante, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que t'encaisses. Ça puise dans tes réserves aussi. T'encaisses, tu donnes énormément et tu te culpabilises de dire ah non, je peux pas me plaindre que je suis fatiguée. Non, je peux pas. Tu peux pas rien dire. Fait que la chanson s'appelle Je te le dirai pas parce que c'est tout ce qu'on retient. Voilà, tout ce qu'on dit pas. Puis qu'on nomme pas pour protéger l'autre. Puis moi, ça m'a pété d'en face. Moi, j'ai fait ça. Puis cette chanson-là est née en réalité comme 10 ans après que j'ai été proche aidante, vraiment de la situation dont elle est concernée. Puis quand je l'ai écrit, c'est la seule chanson que je dis en show que j'ai braillé comme un bébé en l'écrivant, mais je comprenais pas ce qui se passait. Parce que pour ma part, c'était pas un conjoint. Elle est écrite comme un couple. Puis je pleurais. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, moi, j'ai rouvert ma boîte de Pandore. Moi, j'ai fait comme tabarouette que je n'avais pas nommé des affaires, puis que j'ai gardé, puis que j'avais traîné ça. C'est ça. Puis tu le culpabilises, Puis moi, en plus, ça m'a entraîné des jugements. Il y avait des gens de l'extérieur qui étaient comme ah, on devrait donner plus, on devrait faire plus. Puis là, t'es pas tout le temps là. Fait que là, t'as les jugements en plus de vivre tout ça. C'était fou. Fait que bref, moi, j'ai encaissé beaucoup de choses qui ont toutes sorti dans cette tune-là. Elle fait mal. Elle fait du bien, mais elle fait mal en même temps. Sauf que, c'est ça, j'ai dit, moi, elle peut pas juste être sombre, là, cette tune-là, elle peut pas juste être lourde. Il faut qu'elle ait un sens, faut qu'elle amène quelque chose. Fait que c'est pour ça que m'est venue l'idée de dire, OK, ben comment qu'on peut prendre le cancer ou la maladie de court, comment on peut, tu sais, ça passe par quoi? Par la recherche. Parce que plus on connaît la maladie, plus on est capable de la déjouer puis de la guérir. Donc là, j'ai appelé, on a appelé littéralement, moi, mon gérant, on a appelé la Société de recherche canadienne sur le cancer. Tout de suite, ça a été comme un oui. Garde, on vous donne la toune, on fait un vidéoclip avec. On a tout créé ça en 2 mois avec une petite équipe, vidéaste, plateau de tournage, des comédiens, trouvé tout ça. On a créé le vidéoclip. Puis là, on l'a sorti le 4 février dernier, la journée mondiale contre le cancer. Puis à chaque visionnement du vidéoclip, il y avait un 50 sous remis par Sabine et Gaspard, qui est un commanditaire à moi, qui remettait ces sous-là pour cumuler. Puis, tu sais, en 3 semaines, on a remis 22 000 à la Société de recherche. Puis, encore aujourd'hui, c'est ma chanson la plus écoutée. Sur mes plateformes, ça reste celle qui est la plus écoutée. Ben oui, puis félicitations, mais ça, c'est que ça rejoint tellement de monde. Puis justement, en réécoutant cette chanson-là, sachant qu'on faisait le podcast, puis après ça, sachant qu'on allait te recevoir, ça, je voulais en parler. Puis ce que je retiens beaucoup avec cette toune-là, puis ce que tu racontes, c'est la mort, ça se passe pendant la vie, en fait. Puis des situations de proches denses, je pense pour vrai que ça se dit de même si je ne sais pas comment ça sonne. Mais, mais pour vrai, ça se côtoie, ça se vit. C'est un geste du quotidien pour quelqu'un qui est malade, qui le sait, qui s'en va là. Fait que si la mort se passe pendant la vie, puis il y en a, on a tous des histoires de gens très reconnaissants d'avoir passé des derniers moments près du lit d'hôpital ou près du, justement, près des gens pour les accompagner jusqu'à la fin. Mais quand ça dure ça peut durer longtemps, la mort. C'est fou. Puis c'est le bout qui est difficile, c'est que toi, t'es pas en train de mourir. Et voilà. Sauf qu'en même temps, il y a une partie de toi qui meurt pareil. Voilà, mais il y a une partie de toi qui fait un deuil. Puis, tu sais, là, je l'ai écrit concernant le cancer, mais tu sais, moi, des chansons qui me bouleversent, c'est genre des chansons qui parlent de l'Alzheimer, exemple. C'est ça. Tu sais, Ingrid Saint-Pierre, sa toune Ficelle, c'est comme... Première fois que j'ai entendu ça, c'est que tu côtoies une personne qui s'éteint un petit feu. Puis là, c'est ta vie à toi en même temps qui disparaît dans la mémoire de cette personne-là. Fait que, tu sais, quelqu'un, exemple, je dis pas qu'il y
qu'il y a de belles et de moins belles morts. Mais ça, pour moi, l'Alzheimer, c'est je trouve, des maladies les plus crève-cœur pour Absolument. les proches. Mhm. Parce que, puis pour la personne, quand elle est lucide puis qu'elle perd des bouts puis qu'elle devient agressive à un moment donné, là, cette période-là, un coup qu'elle est partie, là, tu sais, qu'elle est là, mais qu'elle reconnaît plus ses enfants, puis c'est plus en paix pour elle, mais c'est bien plus crève-cœur pour la famille. Moi, j'ai vu des gens là, faire de l'Alzheimer puis être encore vivants 20 ans après. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, la famille culpabilise de dire, ben là, je devrais aller voir ma mère plus souvent, mais en même temps, c'est plus ma mère, je la reconnais plus, elle me reconnaît plus. Mais ça amène une culpabilité que toi, tu portes après dans ta vie. La personne, elle est partie à un moment donné, mais toi, tu te dis, j'ai-tu vraiment donné assez? Tu sais, elle m'a changé de couche, elle a pris soin de moi, bébé. Pourquoi j'ai pas été capable de donner sans retour? Tu sais, cette culpabilité-là, ben ce non-dit-là. Parce que justement, c'est un deuil à faire pendant la vie. Ouais. Puis puis on revient encore à des questions culturelles et de spiritualité. Tous nos rituels de la mort se passent quand la personne est plus là, quand justement, quand quelqu'un est décédé, là, il est parti avec nos rituels qui nous aident. Ça prend quelque chose de très catholique ou même athée, d'aller au salon, de réunir tout le monde, tout ça, un repas, une cérémonie, quelqu'un vient chanter une chanson, tout le monde vient faire des témoignages, parfait, on se rassemble. Après ça, il y a la mise en terre d'une urne ou d'un corps, il y a tout ça, il y a eu un moment où tout le monde est venu voir, mais quand ça se passe pendant que la personne est vivante, tous nos repères de ces rituels-là ne fonctionnent plus. Fait que c'est puis de voir, de voir des gens vulnérables qui ont toujours été des piliers forts. Les grands-parents, quand ils quittent, les parents, quand ils quittent, c'est des repères qu'on a fondamentaux en nous, dans notre cerveau. Mon père est fort et solide, il me protège. Ma mère, elle est forte, elle est solide, elle me protège, elle veille, elle est sur moi. Puis là, de voir ces gens-là redevenir, il y a des enfants, il y a des gens qui redeviennent très enfants aussi. Ben oui, dans la démence, ça mettons, dans des trucs comme ça. Qui vont traîner des poupées, qui vont avec eux. Tu reviens comme enfant. Puis de revoir puis de redonner en retour, de dire là, c'est moi qui lange ma mère, c'est moi qui la lave, c'est moi qui. Il y a quelque chose où, psychologiquement parlant, je pense que tu n'es jamais prêt à ça. Tu le vis sur le tas. Puis, pour en revenir, il y a une affaire que je trouve très spéciale de la mort. Puis là, rendu là, on rentre un peu dans l'aspect justement spirituel. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? J'ai vu souvent des gens en fin de vie, bien souvent. J'ai vu quelques fois des gens en fin de vie que leur rêve changeait aussi beaucoup, proche de la dernière journée. Leur rêve? Que dans leur rêve, ils rêvaient la nuit à des situations, à leur mort, justement. Ils rêvaient à des personnes qui n'avaient pas fait la paix avec eux depuis qu'il y avait eu un conflit 40 ans avant. Puis là, ils te partagent ça avec comme une espèce de sourire spécial de dire c'est drôle, j'ai rêvé à ce gars-là, que j'ai jamais repensé, que j'ai jamais. Quel subconscient. Comme si le cœur, le corps se cherche à se libérer au maximum avant de quitter. Puis des fois, ça amène des moments vraiment magiques. Mon grand-père est décédé, ça fait à peu près 15 ans, c'est ça, 15-16 ans. Puis à l'époque, Guylaine Tanguay n'était pas super connue. Là. Elle a commencé à être connue plus par les gens fans de country, là, mais elle n'était pas moins connue au grand public. Oui, c'est ça. Moi, je savais pas c'était qui. Puis je me souviens, j'étais allée voir mon grand-père quelques jours avant son décès à l'hôpital, puis il m'avait dit, hey, ma grande, il faut que je te conte quelque chose. Je dis quoi? Il dit, j'ai fait un rêve bizarre la nuit passée. Je dis quoi? Il dit, j'étais à mon service funéraire. Il dit, on était à l'église où il allait être célébré. Okay. Puis il me dit, on était à la même église que d'habitude. Il dit, j'étais en haut où il y a la chorale d'habitude. Puis il dit, là, je regardais tous les gens que j'aimais rentrer puis arriver. Puis il dit, il y avait le curé, celui que j'avais demandé, qui était là pour mon service, puis tout ça. Puis il dit, la famille était là. Puis il dit, il y avait une belle énergie, par exemple. Il dit, les gens étaient comme léger, triste, mais léger, tu sais. Okay. Il dit, moi, j'observais tout le monde, puis je prenais le temps de saluer, mais les gens me voyaient pas. Il dit, j'étais mort. Puis là, j'ai fait, OK. Puis il me dit, c'est drôle parce que il dit, en avant, il y avait une chanteuse que j'aime bien gros qui était en train de chanter pour mon service, puis il dit, c'est Guylaine Tanguay. Mais il dit, tu sais c'est qui? Fait que là, j'ai dit, ça me dit quelque chose, mais il dit, c'est une chanteuse country que j'aime beaucoup. J'ai dit, OK. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, mais tu sais, il dit, à mon service, ça sera pas Guylaine Tanguay qui va chanter, hein? Puis là, il me regarde, puis il dit, si tu t'en sens capable. Puis là, j'ai fait, ben oui. Pour moi, ça a été super important. À mon grand-père et à ma grand-mère, c'est moi qui ai chanté à eux, à leur service. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment tu es capable de faire ça. Puis j'ai dit, pour moi, c'était vraiment comme mon deuil, il va se vivre pareil après. Mais c'était un dernier hommage. Tu sais, ils ont été là à tous mes shows. Là. C'était un dernier hommage pour moi de dire, je veux que tu t'envoles avec ma voix si tu l'aimais à ce point-là. Puis que tu as été là. Si c'est une demande comme ça, t'es genre, hey, sérieux, genre, mais s'il y a lui, bien avait quelque chose que je vais rêvé à tout son service, à sa messe, tous les gens qui étaient sur place. Puis le pire, c'est que les détails qu'il m'avait contés, hormis Guylaine Tanguay qui était moi, c'était tout ça. C'était le même curé, c'était la même affaire, la même place, c'était le même. Fait qu'il y a quelque chose de. T'es rentré dans son rêve, tu as réenacté son rêve dans un sens. Puis il y a quelque chose dans le cerveau, moi, qui me fascine,
que c'est comme si c'est comme si la fin puis la fin de la vie puis le début de la mort s'entrecroisent dans les derniers jours à un moment donné. Oui. Il y a comme un monde où ce que tu viens dans une espèce de Twilight Zone où ce que la personne elle est là mais qu'elle voit des choses qu'elle voyait pas puis que tu sais ces dernières heures là, les gens ils vont parler de quelqu'un qui est dans la pièce mais qui est pas là. Puis tu fais ils vont parler de leur mère. Hey, j'ai vu mon père en rêve hier mais leur père est décédé depuis 40 ans. Il y a quelque chose là entre les deux mondes là, je pense qui se croisent pour ceux qui y croient dans le cerveau de l'humain puis le cœur d'eux. Ouais. Sinon, on va closer bientôt, mais une petite game de cartes, ça te tente? J'adore! J'adore! Des belles cartes. Je vais les montrer, je ne les ai pas montrées au Kodak encore, mais j'ai pensé comme... J'ai fait des petits dessins. Des têtes de mort, c'est un peu... Viens mourir avec moi, c'est le nom du podcast, mais c'est aussi le titre de l'album qu'on lance en début d'année prochaine. Fait que j'ai ressorti, je t'allais repiquer les questions. Qu'on a écrit dans nos tunes. Fait que ça, c'est des questions qu'on se pose. J'adore. Fait que on va à la manière d'un tarot, on va y a-tu un joker? Non, il n'y a pas de joker. Mais moi, je dis, vas-y à la manière d'un pige dans le lac, puis on va essayer de faire un genre de tarot. Lis la question, puis check comment ça résonne, puis peut-être avec son Attends, là, je vais juste faire du channeling pour être sûr d'avoir je vais me connecter avec l'au-delà. Oui. OK, ça va être celle-là. C'est-tu moi qui a lu? Oui, si t'es capable. J'écris pas si bien. On est-tu si mal pris? Hein? Sais-tu, on est-tu si mal pris ou on est-tu si mal prise? Ça parce que moi, ça peut marcher, les deux. Ça peut marcher. On est-tu si mal pris? Ça dépend, on fait référence à quoi? Ben, tantôt, on parlait justement des gens qui ont voyagé, qui voient d'autres cultures, puis qui voient, mettons, je sais pas, moi, tu te dis, OK, c'est dur l'égalité homme-femme ici au Québec, puis tu te dis, on a encore du chemin à faire, puis là, tu t'en vas vivre, je sais pas, moi, au Moyen-Orient pendant genre 3 mois, puis tu fais comme genre, OK. Quand tu reviens ici, tu te dis, on est-tu si mal pris? Non. La réponse, elle est non. Moi, je pense que justement, j'ai pas été une grande globe-trotteur dans ma vie en général. C'est comme si j'avais toujours mis ça, le voyage, comme c'est un luxe, quand je peux. Je comprends. Puis effectivement, il y en a pour qui ce n'est pas un luxe, par exemple. Il y en a qui en ont vraiment besoin pour se définir. Puis la plupart des gens, sinon, c'est un bonus, un luxe d'aller se gâter. Puis j'ai réalisé, moi, depuis 2-3 ans, j'ai voyagé plus dans les dernières années. Puis j'ai vu qu'au contraire, j'en avais besoin, que ça avait besoin de m'habiter parce que c'était pas que je revenais plus riche. Je revenais plus consciente. Oui. Puis ça, c'est une richesse, dans le fond. Tu reviens autrement. Oui. Puis tu reviens différent, puis tu reviens comme... J'en ai parlé de ça avec une amie dernièrement, elle vient de la France, elle est établie au Québec récemment. Puis je parlais à quel point, quand tu arrives à Montréal-Trudeau, à l'aéroport, les épaules font ça quand tu as voyagé. Quand tu arrives dans d'autres aéroports dans le monde, tu sais, moi, je voyageais, exemple, au Costa Rica, sac à dos. Même, tu surveilles ton stock, tu vas te faire voler tes clés, tu peux te faire voler ton enfant si t'es là. Il y a des pays où c'est fou, là. Là, t'arrives à l'aéroport Montréal-Trudeau, tu sors de l'avion, puis on dirait que tu fais comme « Ah, chez nous ». Mais ça, là, ce bien-être-là, on s'en rend pas compte quand on voyage pas et on le prend pour acquis. Puis après ça transforme... On a besoin d'avancer. On est mal pris de peuple sur bien des affaires au Québec, là, pour beaucoup de choses qu'il faut qu'il y ait du changement. Par contre, je trouve qu'on est chialeux rapidement sur des choses de base. Fait que quand tu voyages, quand tu sors un peu puis tu arrives chez vous, tu sais, juste la violence qu'il y a dans les rues en ce moment à Paris, en France, là. C'est complètement débile. Puis là, on parle pas d'un pays en voie de développement. Là. Non, c'est la France. Tu arrives à Charles de Gaulle, tu vois des gros guns. Tu vas aux États-Unis, oui, c'est ça, Charles de Gaulle, les agents sont tous armés. C'est fou. Il y a une violence, il y a une pauvreté qui est hors norme ailleurs dans le monde. Puis là, tu arrives au Québec, puis moi, c'est pour ça que je dis je reviens plus riche dans le sens que je reviens plus consciente. Donc, plus consciente de ce que j'ai, de la chance que j'ai, même si j'ai pas mon manoir, mon loft, mes affaires, j'en ai-tu vraiment besoin? Je suis si mal pris, tu sais. Pierre-Yves, mec, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est une chose. Puis, je trouve que le volet qui vient avec ça, ben, c'est que c'est ça. Je pense que quand tu vois d'autres choses que ta réalité, tu l'apprécies. Puis, je pense qu'il y a comme une partie de nous qui est un peu gâté rapidement. T'sais, on prend pour acquis d'avoir de l'eau, d'avoir du chauffage, d'avoir ces affaires-là. Par contre, là où j'amène le bémol, c'est que ce que je trouve triste, c'est que dans les dernières années, là, on est rendu qu'on peut se comparer littéralement des gens d'ici. Il y a vraiment la classe moyenne, elle se fait dévorer. La classe moyenne n'existera plus d'ici peu de temps. C'est pas croyable que l'itinérance, c'est quelque chose qui est en hausse. C'est pour ça que je dis, avant, tu te comparais à d'autres pays. Maintenant, tu peux te comparer ici. J'ai eu cette discussion-là avec mes fils dernièrement. Je le couchais le soir, puis il y avait un orage dehors, puis ça cognait, puis il avait comme peur. Puis là, j'ai expliqué, j'ai dit, tu sais, moi, je vis d'un logement en ce moment. J'ai vendu ma maison. Puis je vis d'un petit logement avec mes 2 gars. Puis
J'ai ma voiture qui est pas le gros luxe, mais ça fait la job pareil. Puis je paye mes billes, je paye mes affaires. Mais dans le sens, je suis pas riche. Là. Le monde pense que parce que tu fais de la télé ou que tu fais des médias, waouh, je suis pas l'arcade, moi, là. Non, fait que, les salaires en région sont très normaux. Puis le travailleur autonome, vous savez ce que c'est. Yep. Fait qu'il y a quelque chose de comme quand même précaire. Je vis bien, mais je calcule mes affaires. Puis mon fils, à un moment donné, il m'a dit, hey, maman, il dit, dans le fond, on est bien, hein? J'ai dit oui. Puis là, il y avait un orage dehors. Puis j'ai dit, tu sais, il y a des gens qui vivent dehors, Élie, en ce moment. Ouais. J'ai dit, nous, on a un toit sur notre tête. Puis j'ai dit, maman, elle a pas un manoir. Puis il dit, non, mais maman, il dit, on est tellement bien chez toi. Il dit, c'est comme, c'est pas que c'est pas grand, c'est que c'est plein. Il dit, il y a comme de l'amour. Il dit, tu sais, on est là. Il dit, on s'aime, on ça. J'ai des vêtements, j'ai de la bouffe dans le frigo. Il dit, maman, dans le fond, il dit, je manque vraiment de rien. Puis là, j'ai fait, ça, Minou, là, faut jamais le perdre en tête. Parce qu'il y a vraiment, puis il va dans une école primaire où on est comme dans le bas de la ville, fait qu'il y a quand même un peu toutes sortes de familles. Puis il est confronté, là. Il voit de la pauvreté. Il m'a parlé, il dit, maman, il y a un de mes amis a ouvert son sac à lunch l'autre fois, il dit, il y avait juste une bord-tente dedans. Puis là, j'ai dit pourquoi. Il dit, il m'a dit, il n'y avait rien d'autre. Sa mère ne pouvait pas rien donner d'autre. J'ai fait comme, il m'a dit, moi, j'ai mon thermos chaud, puis je mange, puis ma boîte à lunch est pleine. Fait qu'il dit, maman, je trouve ça dur des fois de voir ça, mais il dit, je pense qu'il faut qu'on le regarde, ça. Il y a 8 ans. Wow. Fait que je trouve que il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose de beau de dire arrêtons de nous plaindre, mais en réalité aussi par rapport au mode de vie qu'on devrait avoir droit au Québec en ce moment dans le fait qu'on n'est pas un pays en voie de développement. Il y a des choses, il y a des inégalités qui ne devraient pas exister. Il y a des injustices. Le devrait pas être ça. Exactement. De voir les abris de sans-abri en tente qui poussent partout, ça fait aucun sens. Là. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Fait que, on n'est pas si mal pris. Mais en même temps, il est temps qu'on fasse en sorte que le monde qui sont mal pris chez nous le soit plus. Ça a comme pas rapport. Faisons attention, puis ouvrons-nous. À ça, je te laisse le mot de la fin. Mot de la fin. Ben écoute, Pris, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, semaines, jours, années? Beaucoup d'enveloppes d'envoi d'albums. Oui, clairement. Casier postal. Sinon, on parlait de voyage. C'est vraiment le fun. J'ai emmené ma musique voyager en Europe en mars prochain. Fait que je vais en faire des shows en Suisse en mars prochain. Puis là, on essaie de travailler France, justement, puis la Belgique. Ce que je fais marche hyper bien là-bas. C'est des chansons à texte, des chansons en français, évidemment. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. Cool. Et ironiquement, du nouveau stock, déjà. J'ai déjà... celui-là est sorti, puis j'ai la tête qui se laisse aller déjà. Fait que ça aussi. Puis non, c'est ça. Beaucoup de musique, beaucoup de shows. Là, on va annoncer quelque chose bientôt, mais en plus, j'ai un nouveau booker qui arrive dans l'aventure. Fait que de se booker des festivals l'été prochain, des affaires comme ça. Tu le diras fait que absolument. Hors d'onde. Hors d'onde. C'est super. Puis merci beaucoup d'être venus, nous autres. Nous autres, c'est ça. On t'invite le 24 janvier 2026 à la salle Centre culturel Doris Lucier. On fait notre lancement d'album. J'ai officiellement mon invitation. Oui, on t'invite à venir mourir avec absolument. C'est ça, puis on invite toute notre gang à aller liker tes affaires, à te suivre aussi. Puis tout ça, pas rien manquer de tout ça. Vive Weedom. All right, puis là, c'est mon bout. Dis-moi ce que tu vois là-dedans. Je suis stressée. Là, on parle de la forme. La réponse, c'est la fin de l'épisode. Une constellation. Merci. Salut, là. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Oh! Hey, ça, il y avait quelque chose. Ça, je vais le garder. J'avais quelque chose. Caméra 2.